Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour, et vous voyez aujourd'hui, nous apparaissons différemment. Nous l'avons juste fait pour honorer ce jour qui est dédié à l'armée, qui est dédié à ceux qui ont combattu pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai 2020. Laissez-moi vous dire qu'aux États-Unis, aujourd'hui, c'est férié. C'est férié, pourquoi nous vous dirons tout au long de notre développement. Nous savons que beaucoup de gens connaissent les fêtes, mais beaucoup de gens ne connaissent pas ce que ça signifie et l'historique. Alors nous allons essayer de vous expliquer. Comme nous le disions que ce n'est pas que nous devenons les gens qui combattent, mais nous nous sommes habillés comme ça pour honorer ce jour, pour honorer ces gens qui laissent leur vie pour que nous soyons vivants et que nous soyons en sécurité. Nous disions qu'aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par enlever les chapeaux et dire merci à Dieu qui nous a donné le souffle. Merci à ce Seigneur qui nous a gardés depuis le week-end. Nous et vous, nous nous sommes encore une fois de plus revus. Merci à ce Dieu qui en ce moment s'est avéré vivant dans notre vie. Nous disons merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Il y avait beaucoup d'anniversaires, excusez-moi de remettre mon chapeau pour honorer ces gens. Il y a eu beaucoup d'anniversaires ce week-end. Nous allons citer quelques, mais s'il arrivait que nous oublions le vôtre, ça veut dire que nous vous avons souhaité sur notre page. Laissez-moi d'abord commencer par dire bonjour et merci à vous qui nous suivez depuis le Canada. Vous vous appelez Ketia Sekel Ilunga. Laissez que Dieu vous bénisse. Keren Pungu, que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes au Canada. Rafa, que Dieu vous bénisse. Vous nous soutenez depuis de très loin. Vous nous soutenez depuis le Canada. Laissez ici que nous vous remercions. Vous avez fêté votre anniversaire le week-end. Nous ne nous sommes pas vus hier. Alors, nous venons ici souhaiter un très bon anniversaire à toi, la vase d'honneur. Tu t'appelles vase d'honneur, la femme d'un écrivain, la femme d'un pasteur, la femme de quelqu'un qui nous aide dans la communauté. Il s'appelle Florent Ngolo. Et celle qui fête l'anniversaire, la vase d'honneur, doublement honorée, Maman Joël Ngolo, recevez ici le souhait communautaire. Vous vous appelez Monsieur Feli Kamunga. Joyeux anniversaire à vous. Vous vous appelez, vous êtes notre frère, notre ami de la communauté. Vous êtes notre frère, notre ami. Vous vous appelez Papa Bob Libekele Motopamba. Recevez ici les souhaits communautaires. Vous vous appelez Papa Freddy Lukombo. Papa Freddy, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Vous vous appelez Chimène Avodile. Il est ici de notre devoir de vous souhaiter un très bon anniversaire. Nous allons maintenant parler des diplômes. Vous savez qu'il y avait eu des diplômes. Laissez aussi que nous encourageons, nous avons encouragé l'autre fois le pasteur qui est passé présenter les diplômes qui ont, plutôt les gens qui ont eu les diplômes dans son église. Maintenant, il est aussi ici de notre devoir. Il y a un de nos plutôt qui travaille dans notre comité comme ceux qui sont chargés d'audit. Il s'appelle Papa Padjo Diandouakila. Il a eu aussi 2 diplômes dans sa famille. Laissez-nous ici féliciter Guilain Diandouakila et Dimona Kene et puis dans le cadet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille. Parce que avoir un diplôme, c'est pas facile, c'est un long chemin. Ceux qui étudient ici le savent. Recevez toute la famille. Jody, Enoch, Danny, Rebecca, Mama, Junette, vous tous recevez ici les encouragements de la communauté et nous encourageons les autres à suivre ces pas. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Bonjour à vous, Maman Jeannette Bozezi. Bonjour à vous, Maman Marie Matekita. Bonjour à vous, Papa ML Nexon. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne en ce moment. Merci. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de ce jour qu'on appelle en anglais Memorial Day. Nous allons vous dire le Memorial Day, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens, ils sont en... Aujourd'hui, ils ne sont pas partis au boulot, ils ne savent pas pourquoi. Alors, nous allons essayer d'expliquer. Nous allons parler des règles que les juges ont émises contre les FBI. Donc, les FBI, entendez par là, nous avons parlé en anglais, parce que c'est ainsi que ça s'est dit très souvent, mais les FBI, si nous disions FBI, peut-être vous n'allez pas comprendre. Nous allons parler de quelles sont les limites. Quelles sont les limites au pluriel des FBI. Nous irons à l'ouest de Chicago, où 55 personnes étaient arrêtées ce week-end. Nous allons vous dire dans quelles circonstances on les a arrêtées. Nous allons parler du discours que le président Donald Trump tient actuellement pour préparer son élection. Nous parlerons
Nous irons à Georgia, où où un homme a menti son employeur qu'il avait le coronavirus. Nous allons vous dire qu'est-ce qui est arrivé après avoir menti. Nous allons aussi parler du docteur Fauci qui a dit il est maintenant temps que le pays puisse réouvrir. Merci beaucoup le vieux Mabota, que Dieu vous bénisse le vieux, merci beaucoup. Nous allons aussi parler de la Chine qui avertit les États-Unis qu'ils doivent cesser avec le mensonge parce que pour eux, ils considèrent que les États-Unis sont en train de mentir à leur cause. Nous allons parler aussi d'un accident qui a eu lieu hier dimanche à 1h45. Là, nous serons sur ce que nous appelons les Highway 72. Ceux qui connaissent les Highway 72 vers Indiana, tout ça, les Highway 72 plutôt, ils comprendront de quoi nous parlons. Nous parlerons aussi des dispositions qui ont été prises ici à Champagne pour la phase 3, parce que vous savez, le 29 ici, nous allons commencer cette phase. Nous parlerons aussi des garderies, donc des garderies des enfants qui s'apprêtent à s'ouvrir. Nous allons enfin finir par les sépultures des indigènes qui ont été explosées. Vous savez qu'actuellement, on est en train de vouloir. Le président avait promis de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Alors, ça a amené à l'indignation de beaucoup de personnes. Nous allons vous parler de ça. En fait, c'est ça ce qui est le menu d'aujourd'hui. Comme nous le disons toujours, que nous ne venons pas pour vous informer, nous ne venons pas pour vous dire ce que vous ne connaissez pas. Nous ne venons pas avec des nouvelles, mais nous venons avec une conversation. Nous venons avec une réexplication. Nous venons avec une traduction. Nous venons avec des choses que vous avez déjà lues sur notre page Facebook, que vous avez peut-être lues en anglais et qu'il nécessitait que quelqu'un vienne vous réexpliquer ou quelqu'un vienne traduire pour vous. Ou des choses que vous avez lues et que vous aviez voulu partager avec quelqu'un pour encore renforcer votre compréhension. Le second ici dire encore une fois de plus, bonjour à vous, monsieur Mouteba Jude. Commençons par ce qu'on appelle les Memorial Day. Les Memorial Day, c'est quoi? Les Memorial Day, c'est les jours pour la patrie. Donc, c'est les jours des morts, donc les gens qui sont morts pour la patrie. C'est comme ça qu'on peut dire en français. Ou encore, on peut dire les jours de mort au champ des batailles. Donc, ces gens-là qui sont morts au champ des batailles, ces militaires-là qui sont morts au champ des batailles, c'est aujourd'hui. Et quelle est la date? Parce que vous voyez, des fois, ça change. Donc, les jours qui est dédié aux morts pour la patrie, qu'on appelle en anglais Memorial Day, et c'est, comme je dis au début, c'est pourquoi nous sommes même habillés comme ça, avec les drapeaux derrière, pour honorer la mémoire de ces combattants qui nous ont beaucoup soutenus. Donc, nous disions que le jour qui est aujourd'hui, ça se célèbre les derniers lundis du mois de mai. Donc, c'est le dernier lundi du mois de mai que l'on célèbre ça. Et c'est vrai qu'avant, on ne l'appelait pas comme on l'appelle aujourd'hui. Avant, on appelait le jour de décoration. C'était juste pour décorer, vous voyez, décorer des médailles, ainsi de suite, ceux qui ont quitté ou ceux qui ont combattu. Mais c'est depuis 1971 qu'on a officialisé maintenant que c'est devenu une fête fériée fédérale. Une fête qui est fériée et c'est une fête fédérale. Quand on parle de fédérale, on voit toute la nation américaine. Donc, c'est devenu officiel depuis 1971. Donc, vous allez voir aujourd'hui ceux qui sont aux États-Unis. On va mettre des drapeaux. Il y a beaucoup de drapeaux qu'on a mis, de petits drapeaux sur la route. C'est juste pour honorer les gens qui se sont battus ou qui ont perdu leur vue au champ de bataille. Donc, nous voulions juste expliquer ça. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est que le Memorial Day signifie. C'est pourquoi que vous voyez, ceux qui travaillent dans l'essentiel aujourd'hui n'ont pas travaillé juste pour honorer cela. Nous parlons maintenant des FBI, qu'on appelle FBI en français. Donc le FBI, selon les juges, ils disent que le FBI ne peut pas déverrouiller l'écran de votre téléphone ou prendre même la capture de l'écran sans qu'il ne puisse avoir un mandat. Si le FBI, qui qu'il soit, vous arrête avec votre téléphone et qu'ils se mettent à fouiller votre téléphone ou bien à prendre la capture de votre écran sans qu'ils ne puissent avoir un mandat, alors ils sont en violation du quatrième amendement. Le quatrième amendement, ça interdit la fuite et des saisies abusives. Donc, le quatrième amendement est en train de condamner tout ce qui est saisi ou tout ce qui est fouillé, qui ne sont pas contrôlés ou qui abusent. Donc,
ça interdit qu'on abuse de la saisie, ça interdit qu'on abuse de vous fouiller, ainsi de suite. C'est que c'est arrivé, c'était le 13 février dernier, le FBI a contrôlé les téléphones de M. Sam. Ils ont pris la capture d'écran sans avoir mandat. Alors, les juges ont condamné plutôt l'acte de FBI. C'était juste pour vous dire quels sont vos droits que vous avez. Donc, même si on vient vous arrêter, il faut qu'il y ait un mandat. S'il n'y a pas un mandat, ils peuvent vous arrêter, mais ils n'ont pas le droit de fouiller dans vos histoires personnelles. Donc, c'est quelque chose que peut-être nous tous, nous ne connaissions pas. Nous partons maintenant à l'ouest plutôt de Chicago, où une opération le week-end ici, le 23 mai, aujourd'hui on est le 25, donc c'était le samedi. Les après-midi, il y avait une opération qui était menée pour lutter contre les crimes et les violences de toutes sortes, et puis la vente de drogue. Vous savez, à l'ouest de Chicago, c'est un milieu où même les deux fois, les forces armées ont peur d'entrer. C'est un milieu qui est difficilement contrôlable. Je ne voulais pas ici dire qui habite là-bas, je ne veux pas accuser personne, et je ne veux accuser personne ici, mais du moins, vous comprendrez que l'ouest de Chicago, c'est un milieu comme au Congo, on appelait quartier rouge. Donc, nous pouvons entre guillemets dire que c'est aussi un quartier rouge. Alors, le militaire ont fait une opération le week-end, le 23, je disais, où ils ont arrêté 55 personnes. Et vous savez que c'est un coin, donc il y avait au moins 100 militaires, plutôt 100 militaires et policiers, et ils ont fixé, plutôt ils se sont dirigés, ils ont ciblé 10 endroits. Et dans les 10 endroits, ils ont arrêté au moins 55 personnes. Mais les 55 personnes qui étaient arrêtées, ce n'était pas tout parce qu'il y en a encore qui étaient là. Et dans des fouilles, ils ont trouvé des drogues, ils ont trouvé des armes, et puis les gens avaient des armes sans qu'ils aient l'autorisation d'en avoir. Et ils ont dit même que ces coins-là est tellement incontrôlable parce que c'est là on vend la drogue comme ça en plein air. Donc en plein air comme ça, ces quartiers-là, vous pouvez aller là, c'est le plus grand marché d'ailleurs de Chicago, des ventes de drogue en plein air. Donc, vous pouvez aller là-bas en plein air, c'est pas comme les autres, ils se font en code, là c'est en plein air, ils se vendent. Et c'est pourquoi même deux fois les militaires ont même peur d'aller là-bas parce qu'ils savent pas ce qui les attend. Mais du moins, une bonne nouvelle est qu'on a mis la main sur 55 personnes. Et nous pensons que ça va un peu diminuer ce taux de criminalité qu'il y a toujours eu à Chicago. Un conseil de communauté, si jamais vous voulez venir à Chicago, évitez d'aller habiter dans l'ouest. Surtout le 10e arrondissement, et plutôt le 11e, je disais, le 11e arrondissement, c'est un coin rouge, c'est un coin pas très conseillé à aller habiter, à moins que vous-même, vous soyez aussi l'un d'eux. Mais si vous n'êtes pas l'un d'eux ou vous cherchez un endroit à habiter, alors nous vous déconseillons d'aller au 11e arrondissement. Le 11e arrondissement de Chicago, c'est très dangereux, à l'ouest de Chicago. Nous allons maintenant du côté du président Donald Trump. Le président Donald Trump, vous savez qu'il a pris beaucoup de mesures, de suspendre pendant 60 jours que les gens qui ont gagné à la loterie d'entrée aux États-Unis. Il a limité beaucoup de choses, mais maintenant, là, il a changé de discours. Comme vous savez que la présidentielle se prépare pour le mois de novembre, et là, on est au mois de mai. Donc, il ne reste que 6 mois pour que la présidentielle puisse avoir lieu. Alors, le président Donald Trump, vous savez que son combat, et puis son argument, c'était par rapport à Papa Didier Lapépé. Bonjour, Président. Et ceux qui ont gagné la DV Loterie l'année passée, qui ont encore envoyé leur formulaire, que vont-ils faire? Papa Didier, donc, l'immigration, c'est fermé pour le moment. C'est au mois de juin ici, au début juin, qu'ils vont reprendre. Et alors, tous ces gens-là, même si vous aviez le visa, ceux qui avaient des visas qui ont expiré, la question que nous avions posée, on nous a dit qu'ils pourraient aller faire une autre demande de visa. Si votre visa est expiré, allez encore redemander le visa en insérant le motif de coronavirus. Si vous deviez voyager et que votre vol, pendant ce temps, il n'y en avait pas, vous aviez déjà acheté les billets et que c'est tombé pendant les 60 jours, parce que jusque-là, le président n'a pas encore changé. Si c'est tombé pendant les 60 jours, alors
vous devez attendre que les 60 jours puissent passer. Mais du moins, pour le moment, il n'y a pas de vol. Et plutôt, il n'y a pas de déplacement. Le président a déjà décidé ainsi. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Je crois que nous avons répondu. Et ceux qui ont déjà envoyé leur dossier, qu'ils attendent, il y a maintenant un service minimum. Si jamais ça s'ouvrait, je crois qu'on va répondre à à leurs préoccupations et leurs dossiers seront traités. Je crois que nous avons répondu, Papa l'APP, Papa Didier, nous pensons avoir répondu à votre question. Nous disions que le président Donald Trump, il s'est vanté que pendant son mandat, il n'y avait pas de chômage. Il s'est vanté que pendant son mandat, les taux, et plutôt l'économie est montée en flèche. Il s'est vanté il s'est donné beaucoup d'éloges. Mais actuellement, nous avons au moins 38 millions de personnes qui sont sans emploi. 38 millions. Maintenant, le président est en train de pousser les choses pour que les gens reprennent le boulot, afin que son discours de campagne et que toutes les promesses qu'il avait tenues par rapport au chômage et les éloges qu'il s'est fait pour le chômage, ainsi de suite, puissent retrouver raison. Mais actuellement, il se voit dans une circonstance telle que les taux de chômage sont vraiment dépassés et il se voit dans les capacités de directement bloquer ça. Maintenant, il a changé les arguments ou les slogans des campagnes. Maintenant, il dit ceci. Il demande aux gens de lui faire confiance pour la nouvelle année. Parce que si les gens lui faisaient confiance, il promet que l'économie, il a même dit, croyez-moi, l'économie montera comme une flèche en 2021. Or, selon ce qu'il dit, c'est qu'il ne va pas faire monter l'économie avant novembre. Son économie, le plan, c'est de faire monter après novembre, qui sera en 2021. Or, qui dit 2021, ça dit que les gens doivent lui faire encore confiance pour 4 ans pour qu'il puisse réaliser ce plan de faire remonter l'économie et puis déterminer le chômage. Et il a même dit que les États-Unis, que ça ne prendra pas beaucoup de temps, que les gens croient pour que nous puissions récupérer tout ce que nous avons perdu pendant le coronavirus et que ça ira trop vite. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il a aussi ajouté que les électeurs ne doivent pas regarder ce qui arrive ici. Les électeurs doivent regarder au-delà de la douleur qui était causée ou qui est causée par ce qu'ils traversent actuellement. Parce que pour le moment, le pays est en train juste de traverser une période de transition et qu'après cette transition, tout ira de mieux. Est-ce que c'est un discours qui sera convaincant pour que les gens lui donnent encore crédit, ou c'est un discours qui sera juste flatteur ou que les gens prendront comme ça? Mais du moins, nous savons que dans ces pays, tout peut arriver. Mais du moins, pour ceux qui sont les experts, disent que le président commence déjà à faire sa campagne. Or, il n'est pas encore le temps de faire campagne. Donc, attendons s'il y aura encore des retombées ou qui va passer. Mais du moins, tout ce que nous devons savoir, le président maintenant, il est en train de viser 2021 et tout ce qu'il fait maintenant, c'est en fonction de projections en 2021. Nous sommes maintenant à Georgia. Là, nous voyons Monsieur Santo Antonio Davis qui a 34 ans. Le monsieur a menti à son employeur. Il est venu, il a dit qu'il était testé positif au coronavirus. Et l'employeur a fermé temporairement l'usine pour nettoyer. Et après, on a mis au moins 4 personnes qui étaient proches de ces messieurs en quarantaine, le temps que cette période passe. Après, maintenant, le directeur des ressources humaines a demandé de revoir la note là que le monsieur a amenée. Et le directeur des ressources humaines se rend compte que la note là parle d'octobre 2019 et qu'on dit qu'il a été confirmé en 2020 au mois de mars. Ils ont appelé l'hôpital pour demander si jamais ce monsieur était déjà une fois de plus ou une seule fois allé se faire examiner là-bas. Mais l'hôpital a dit qu'ils ne connaissent pas le monsieur et que le monsieur n'a jamais été là-bas. Alors, le monsieur maintenant c'est considéré qu'il a commis un crime ou bien il est poursuivi sur le plan fédéral. Et qui dit fédéral, c'est tout le pays, ce n'est pas sur le plan de l'État. Donc, il est maintenant considéré avoir commis quelque chose qui va à l'encontre de la loi fédérale. Et le monsieur est pour le moment arrêté. Et l'entreprise a déclaré que les quelques jours qu'ils ont fermé, et puis les travaux qu'ils ont engagés pour nettoyer, ça a coûté à l'entreprise
au-delà de 100 000 $. Mais le monsieur, il a proposé qu'ils soient en liberté provisoire avec 15 000, mais on ne l'a pas encore répondu. Espérons qu'on les répondra. Ici, c'est seulement une façon de dire, parce qu'il nous arrive aussi tous, des fois, nous sommes fatigués, nous appelons notre employeur pour lui dire que je suis malade, ou on va fabriquer une raison, mais il est aussi ici que cette histoire ici, ou ce qui est arrivé à Georgia, puisse nous interpeller. Alors évitons de mentir pour qu'un jour nous ne puissions pas être sujets d'amende que nous ne saurons peut-être jamais payer. Nous partons maintenant du côté du docteur Fauci. Vous savez que c'est lui le numéro 1 de tout ce qui est infection, ainsi de suite, ici aux États-Unis. Son discours a toujours été que non, si on ouvrait les pays précipitamment, ça risque encore d'aggraver et que le vaccin n'est pas à la porte, ainsi de suite, tout ça. Mais maintenant, là, le docteur Fauci, les week-ends, il a changé son discours. Il a dit qu'il est temps maintenant pour que l'économie puisse réouvrir. Alors les gens disent, est-ce que il était influencé par le politique ou le politicien, ou bien c'est vraiment quelque chose qui vient de lui, parce que le docteur Fauci, c'est quelqu'un qui a toujours n'est pas voulu et qui ne veut toujours pas que les pays s'ouvrent de sitôt, mais maintenant là, il change les discours. Maintenant, tout ce que nous devons retenir est qu'il a dit que la solution ne sera pas de fermer indéfiniment l'économie, et c'est fermer pendant un très long moment comme on l'a fait actuellement, et si on prolonge encore, ça risque d'avoir des grands effets, des effets très négatifs sur l'économie de notre pays. Alors il a dit, pour sauver aussi l'économie du pays, il faudrait aussi ouvrir. Alors d'aucuns se posent la question, il se place du côté de la science ou bien il se passe du côté de la politique. Ce qui est vrai est que les gens veulent que l'économie puisse encore fonctionner comme avant, mais est-ce que nous devons perdre des vies parce qu'il y a économie? On ne sait pas. Alors les gens se demandent, est-ce que le docteur Fauci était soudoyé ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a brusquement changé son attitude? Mais du moins, ce que nous devons savoir, maintenant, il parle le même langage que le président Donald Trump. Comme on dit en anglais, wait and see. Donc, attendons voir. Peut-être que l'avenir lui donnera raison, ou peut-être encore l'avenir lui donnera tort. Nous sommes maintenant avec le ministre des Affaires étrangères de la Chine qui a dit que les États-Unis doivent arrêter le mensonge. Donc, ils doivent arrêter avec le mensonge à leur égard, à leur endroit, parce que les États-Unis ne cessent de dire, selon la Chine, les États-Unis ne cessent de dire que c'est eux qui sont à l'origine de Covid-19. Or, eux ont même dit que Pékin est ouvert à toute enquête internationale. S'il y a l'enquête qui va se faire, que Pékin est ouvert pour déterminer l'origine exacte de coronavirus. Mais ils mettent en garde les États-Unis pour leur dire qu'ils risquent encore de refroidir leurs relations qui actuellement semblent être bonnes. Mais ils risquent de refroidir ça parce qu'ils font des propos qui n'arrangent pas le gouvernement chinois. Bon, espérons aussi que ce que les gens disent que c'est faux, mais parce que maintenant, Pékin, ils se sont dit qu'ils sont prêts à ouvrir l'enquête sur le plan international pour déterminer d'où le coronavirus a tiré son origine ou a tiré sa source. Et notre souhait à tous, c'est de savoir si réellement ce corona vient d'où pour que peut-être un jour, on puisse trouver la solution. Mais du moins, pour le moment, les Chinois sont en colère parce qu'ils veulent que les États-Unis arrêtent de mentir selon eux. Alors, nous irons maintenant sur l'autoroute 72, ou en anglais qu'on appelle Highway 72. Donc, nous sommes sur l'Highway 72 où hier dimanche, un monsieur qui a 50 ans, qui habite à Monticello, il était sur la route, sûrement peut-être en retour vers chez lui, et il a dévié. On ne sait pas pourquoi il a dévié. Il avait deux autres passagers dans son véhicule. Le véhicule a quitté la voie principale et ils se sont retrouvés en dehors de la route. Ils ont tourné et la voiture, et plutôt le monsieur était projeté en dehors. Et après, il est mort de ses blessures. Mais les deux autres personnes, les deux autres passagers qui étaient dans le véhicule sont actuellement à l'hôpital en train d'être soignés. Mais lui, le monsieur qui était le chauffeur, projeté en dehors, il est mort suite à ses blessures. Peut-être qu'il était dans l'excès de vitesse. C'est aussi encore une fois pour nous l'occasion de rappeler à tous nos compatriotes d'éviter de faire des vitesses. Rouler à une vitesse normale, parce que si on dit 70, c'est vrai qu'on peut dépasser des 5, mais du moins, parce que vous savez, 70, c'est un mile. Si nous partons en kilométrage, nous sommes au-delà de 100 et quelques. Alors, roulons normalement,
roulons en respectant la vitesse. Je crois que ça nous épargnera des histoires comme ça, parce que nous ne voulons pas perdre. Nous ne voulons pas perdre de vie, nous voulons conserver et nous voulons toujours glorifier Dieu pour cette vie qu'il nous donne à tous. Nous sommes maintenant au niveau de... Nous sommes maintenant au niveau d'ici, parce qu'on a publié hier la cité d'Urbana et de Champagne, ils ont publié quelles sont les dispositions qui seront prises pour la phase 3, qui va commencer le 29. Donc le 29, c'est dans 4 jours. Et là, nous allons passer à la phase 3, où on a autorisé maintenant, à cette phase, on autorisera les gens de manger dehors. Quand vous pouvez aller au restaurant, mais vous ne serez pas dedans, vous pouvez être autorisé de manger dehors. Les gens peuvent se réunir dans des sports, toutes sortes de sports qu'on fait dehors, vous pouvez vous réunir. Les parcs seront réouverts, tout ce qui est des salons de coiffure, salons des pédicures, manicures, ainsi de suite, ça sera ouvert. Les histoires là de santé seront ouvertes. Donc, il y a toute une liste de ces histoires qui seront ouvertes. On a même parlé de production, manufacture, tout ça. Donc, nous pensons, comme nous l'avons dit l'autre fois, que tous les non essentiels, vous allez bientôt partir au travail et que nous avons posté la liste, c'est vraiment une longue liste, des activités qui vont ouvrir. Nous vous prions de vous référer sur notre page Facebook où nous avons tout détaillé. Parlant aussi de ça, parce que les parents vont commencer à partir au boulot et on va donner aussi l'autorisation maintenant aux garderies. Quand on parle des garderies, on voit ce que nous appelons en anglais daycare. Ils vont aussi ouvrir parce que les parents vont commencer le boulot. Où est-ce que les enfants vont rester? Alors, je crois que plutôt les garderies aussi seront autorisées de fonctionner simplement parce que les parents doivent partir. Mais ils auront un nombre d'enfants limité qui ne peuvent pas aller au-delà et respecter toutes les dispositions actuelles pour éviter la propagation du coronavirus. Nous sommes maintenant à la frontière entre le Mexique et puis les États-Unis. Avant de commencer la frontière, nous allons d'abord dire bonjour et merci à vous que j'ai connu très longtemps, pasteur qui est en ligne en ce moment, pasteur Samuel Mbie, qu'on appelle Didier, depuis, vous êtes à Portland, amen. En tout cas, recevez ici nos salutations communautaires et merci de nous soutenir de très loin que vous êtes. Et merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont connectés. Maman Niclette Bengoli, Maman Liziba et Tongo. Vous appelez Maman Patience, que Dieu vous bénisse. Papa Junior, Bob Bampo, Maman Mafi, Maison Blanche, à White House, c'est ça. Et tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler maintenant des sépultures. Il y a les États-Unis sont en train de construire, la fameuse barrière ou le fameux mur que le président s'était promis de mettre entre les États-Unis et le Mexique. Mais il s'est fait maintenant, il y a des dynamites, hein, il y a des bombes là qui explosent pour qu'ils puissent aller en profondeur. Maintenant, en les faisant le week-end, ils ont profané. Il y a des cimetières des Amérindiens. Les Amérindiens avaient leur cimetière de l'air qu'ils conservaient d'ailleurs, qui est un patrimoine naturel reconnu par UNESCO et protégé par UNESCO. Maintenant, quand ils faisaient des dynamites, ça endommageait ces sites-là, les sites conservés, les sites des anciens cimetières des Amérindiens. Donc, les Amérindiens, leur chef coutumier, plutôt pas leur chef coutumier on parle au Congo, leur chef ancestral, s'il faudrait dire comme ça, il s'est plaint, il a dit que ça c'est un sacrilège que les États-Unis ont commis. Et puis, ce site-là, c'est un site qui se trouve du côté de Arizona, et ça, c'est un monument national qui s'appelle Organ Pipe. Organ Pipe Cactus, ça c'est en anglais. Donc, Organ Pipe Cactus, j'ai parlé ça en anglais, mais ensuite il faudrait que nous puissions dire ça en français, ça sera Organ Pipe Cactus. Organ Pipe Cactus. Donc, c'est ce site-là qui a été endommagé. On ne sait pas, maintenant on risque de porter plainte contre les États-Unis, et si on porte plainte parce que c'est un patrimoine national, il y aura peut-être beaucoup de retombées. Donc, peut-être que ce n'était pas une bonne idée de construire ces murs. Bon, peut-être aussi c'était une bonne idée, mais aller jusqu'à profaner des cimetières comme ça, et puis surtout que c'est réservé, c'est un monument reconnu par l'UNESCO, ça ne sera pas une bonne chose. Est-ce que ce n'est pas maintenant le temps que le président doit changer des idées en ce qui concerne son projet et faire autrement? On ne sait pas. Donc, s'il y a encore des nouvelles ou s'il y a encore des
des changements en ce qui concerne ces dossiers, nous passerons, nous vous les dirons. Nous n'avons pas voulu être très embêtants aujourd'hui. Nous n'avons pas voulu être très longs. Nous avons juste voulu vous dire merci à vous, Monsieur Benjamin Bakila, Papa Johnny Prince Ngala. Laissez que Dieu vous bénisse. Papa Johnny Ngala, je vous appelle juste quand je finis les directs. Excusez-moi de vous les dire en direct. Je vais vous rappeler. Alors, j'étais en train de dire que merci à vous qui êtes en ligne. Merci à vous, Pasteur Bienvenu. Merci à vous, Maman Fusée. Merci à vous, Papa Timothée Mpukuta. Merci à vous, Monsieur Christian Ilunga depuis Nova Product. Merci à vous, Maman Jeannette. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Vous faites à ce que notre causerie puisse trouver sa raison d'être. Nous disons que nous allons encore procéder au partage, plutôt à la distribution de masques. Nous en avons encore, nous avons dit que cette fois-ci, nous avons une grande quantité. Il y a même une autre église, l'église méthodiste ici au coin, qui nous a promis encore de nous amener. Il y a encore un tiers, bon, l'assistant des professeurs, d'enseignants, comme on appelle, voilà, assistant d'enseignants, qui nous a promis, qui est ici à Santéigno, qui nous a aussi promis. Donc, je crois que nous aurons beaucoup de masques et nous serons capables de distribuer. S'il arrive que nous distribuons et que nous avons encore les stocks, nous verrons peut-être comment, comme les églises commencent à rentrer et qu'il y aura cette disposition-là, nous verrons comment votre communauté, et plutôt votre comité directeur peut s'organiser à cibler. Nous savons que nous avons, si notre information est exacte, et si c'est que nous avons visité est exact, nous avons au moins 11 structures ou 11 églises congolaises ici à Champagne, et nous allons nous organiser pour déposer une certaine quantité à chaque église. Ce n'est pas encore confirmé, mais nous projetons faire ça. Nous projetons faire ça. Donc, je crois que d'ici là, nous allons, si jamais nous avons une grande quantité, nous viendrons encore vous déposer. Merci à vous, Maman Marie-Josée Diafouila, Papa Bernard Ditungunuka. Merci à vous, Papa Berossa, Maman Noël. Que Dieu vous bénisse. Donc, je pense que nous allons maintenant nous quitter. Je pense que nous allons encore maintenant nous dire au revoir. Je pense que nous allons encore nous dire bonne fête des souvenirs, et plutôt bonne fête de Memorial Day à ceux qui sont aux États-Unis et aussi au travers le monde. Chapeau bas à tous ces militaires qui ont perdu leur vie sur les champs de bataille. Merci beaucoup, Monsieur Nelson ML. 11 églises, franchement. Oh, je ne lis pas la suite. Laissez que nous puissions dire que Papa Padjo Dianbakila, la communauté a besoin de vous. Merci pour vos conseils. Merci aussi. Nous encourageons aussi tous les élèves, tous les amis qui ont encore l'âge d'étudier, d'aller à l'école. Nous vous encourageons d'aller à l'école. Il est grand temps pour que la communauté congolaise sorte des warehouses vers les bureaux. Il est temps maintenant que la communauté congolaise sorte du bureau vers l'autofinancement. Il est temps maintenant que la communauté congolaise ouvre des grandes sociétés où nous allons engager les gens. Il est temps pour ça et nous pouvons le faire. Nous sommes plus que ça. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.